Bienvenue à cet entretien sur For You Media, spécial RCA, le grand débat économique, pays de l'Afrique centrale, République centrafricaine, qui s'est lancé dans la crypto-monnaie en passant par le Sangcoin. On aura l'occasion justement d'en parler dans le cadre de cette émission. Et pour ce faire, nous recevons le ministre coordonnateur en charge des grands travaux et des investissements stratégiques à la présidence de la République, M. Pascal Bida Kouyabile. Merci une fois de plus, Monsieur le ministre, de nous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Bienvenue à Bangui. Merci à vous, Monsieur le ministre. Eh bien, on va aller directement dans le vif du sujet, puisqu'on parle économie. Aujourd'hui, la République centrafricaine s'est lancée dans la crypto-monnaie à travers le Sangcoin. Pourquoi? Bon, pour plusieurs raisons. Déjà, nous sommes en pleine révolution technologique. Nous sommes en pleine révolution technologique. Cette révolution technologique sera profitable au développement des économies et permettra aussi de moderniser les économies et facilitera surtout les échanges. Les échanges seront plus rapides, les échanges seront transparents et derrière tout ça, la technologie qui a été mise en place et développée à travers la cryptologie, la cryptographie et la crypto-monnaie. Tout ceci va nous amener justement à travers les échanges de pouvoir, comme je disais, fondamentalement c'est une révolution technique et technologique qui va, comme à l'instar de ce qui s'était fait à l'époque quand la carte de crédit est apparue, les échanges digitaux classiques sont apparus. Ça a été de nature à faciliter les échanges et à simplifier aussi la vie des uns et des autres. Au lieu de se promener avec un sac d'argent, eh ben, aujourd'hui, juste avec une carte, on peut effectivement faire des transferts à hauteur de plusieurs millions, plusieurs milliards, etc. Donc ça a facilité aussi le mode de production, ça a aussi conforté le développement économique des États et du monde. Et donc, dans cette même logique-là, cette révolution technologique, nous ne comptons pas effectivement la rater. L'Afrique, depuis, je dirais, la chute de l'Égypte antique et des grands royaumes africains, nous avons raté plusieurs révolutions industrielles, technologiques. Il n'est pas question qu'on rate celle-là. Et donc, de ce fait-là, nous étions en proie à un certain nombre de problèmes d'ordre économique, que ce soit au niveau des échanges, des transferts d'argent, que ce soit à l'extérieur pour transférer nos opérateurs économiques dans le système dans lequel nous évoluons. De la zone franc, énormément de contraintes s'imposaient aux opérateurs économiques au point qu'ils avaient du mal à transférer de l'argent, mais aussi nous avions énormément de mal à recevoir de l'argent. D'autre part, ce système loufoque était de nature à conserver la moitié de nos réserves en devises. Et donc, vraiment, les contraintes étaient telles qu'il nous fallait trouver des solutions pour pouvoir nous permettre de nous épanouir et de nous développer. Le temps que les choses évoluent. Et donc, cette révolution technologique se présente au monde. Mais qu'est-ce qui la différencie, par exemple, qu'est-ce qui différencie ce projet mené par la RCA du Salvador, par exemple, également, qui s'est lancé dans cette... Le Salvador a reconnu le Bitcoin comme monnaie légale de référence. Oui. Nous avons certes aussi reconnu, à l'instar du Salvador, le Bitcoin comme monnaie de référence, mais la Centrafrique est allée beaucoup plus loin que le Salvador et on ira encore beaucoup plus loin. En quoi faisant? En créant d'abord un projet, une token qu'on a posé sur la blockchain, mais il y a encore d'autres produits dérivés qui vont être développés par un État. Et c'est une première dans l'histoire, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un État crée sa token, donc développe un projet qui pose sur la blockchain et se propose justement de développer d'autres projets pour son développement. Des projets qui vont être aussi posés sur la blockchain. En posant ces projets sur la blockchain, ça nous permet de mobiliser des ressources sur la blockchain. Vous savez que la blockchain est animée de millions d'acteurs
de différentes catégories. Vous avez des gens comme Elon Musk, des multimilliardaires, mais aussi vous avez des étudiants, vous avez des petits opérateurs qui justement animent cette blockchain et qui peuvent être en toute liberté intéressés à investir dans un projet. Et grâce à ce système de la blockchain, la personne n'aura pas besoin de passer par l'entremise d'un système laborieux, un système financier lourd et laborieux pour pouvoir transférer de l'argent et investir dans un projet. Automatiquement, vous êtes intéressé par le projet, vous investissez et dans la seconde, immédiatement, eh ben, le promoteur du projet reçoit l'argent, que ce soit un promoteur public ou privé. Et c'est tout l'intérêt. Derrière tout ça, il y a cette volonté, en fait, qui anime le président de vouloir démocratiser le système financier, de démocratiser l'accès au financement, afin de consacrer justement ce droit pour tous à la richesse. On a défendu beaucoup de droits à travers l'histoire, mais on a rarement défendu ce droit pour tous à la richesse. Pendant la période coloniale, on a tout fait pour nous désintéresser de la richesse et nous faire comprendre que heureux étaient les pauvres au royaume des cieux. Et de ce fait-là, on nous faisait comprendre qu'il fallait tout faire pour ne pas exploiter nos ressources. Et deuxièmement, qu'on devait se contenter du peu qu'on avait. Le président Touadéra a décidé de rompre épistémologiquement avec cette logique-là, en partant du principe que nous avons droit aussi à la richesse. Et nous devons nous battre pour pouvoir justement être riches et exploiter aussi nos richesses. Comment est-ce que ça se passe justement? Quels sont les moyens qui sont mobilisés? Est-ce qu'on rassemble? C'est vrai, il y a un projet, mais comment arriver justement à la matérialisation de ce projet? Il y a quelques jours, le président Touadéra était d'ailleurs du côté de Dubaï. Il a rencontré entre autres des investisseurs, entre autres le promoteur de Binance. Est-ce que c'est avec ces personnes justement qu'on met en place, qu'on matérialise un projet comme le Sango Coin? Oui, on matérialise ce projet déjà avec des techniciens et justement le patron de Binance et beaucoup de visionnaires, de gros entrepreneurs, de gros investisseurs s'intéressent maintenant à la Centrafrique. Du fait que la Centrafrique ait pris conscience des enjeux qui s'articulaient autour de cette révolution technologique et cette nouvelle révolution industrielle. Et ces derniers étant des acteurs de cette révolution industrielle, eh ben, je vous dis, nous sommes surpris aujourd'hui à Bangui, des gens qui justement se manifestent pour venir échanger avec vous, échanger avec nous et voir comment structurer effectivement les choses, structurer cette révolution technologique, économique, financière, monétaire et ensuite philosophique, et ça on y reviendra. Et voilà justement tout l'intérêt de la chose. Je reviens encore là-dessus, ça c'est des considérations certes peut-être philosophiques, mais cette démarche qui tend à vouloir se battre pour pouvoir permettre à tous les pauvres du monde d'avoir accès à la richesse, c'est ce grand principe-là qui est défendu par le président Touadéra et qui justement séduit plus d'un à travers le monde. Et donc derrière cette démarche-là, justement, cette révolution crypto va profiter à notre frère paysan dans les coins les plus reculés, à Kakabandoro, à Bambari, mais aussi ça profitera aussi à notre frère qui est à Abidjan, ou qui est à Dakar, ou bien qui est à Ouangolodougou, parce que justement par Internet, il pourra avoir accès à la plateforme Sango, qui lui offrira effectivement l'opportunité de pouvoir s'informer et appréhender au mieux cette révolution crypto, et aussi il pourra développer son projet et le poser sur la blockchain crypto, la blockchain Sango, parce qu'en fait Sango a créé sa propre blockchain sur justement un système parallèle à celui du Bitcoin, ce qui est encore une démarche novatrice. Et donc ça permet à Sango de profiter du dispositif sécuritaire du Bitcoin, et le Bitcoin étant la plus vieille crypto-monnaie de l'histoire, si je puis dire, aujourd'hui, est la plus stable. Et donc, ça nous permet effectivement aussi de profiter de ces avantages-là. Et donc, de ce fait-là, aujourd'hui, cette révolution crypto peut profiter fondamentalement à, comment dirais-je, je dirais à tous ceux qui aspirent à mieux vivre, qui aspirent à la richesse. Certes, la richesse n'est pas seulement matérielle, elle est aussi spirituelle, morale, intellectuelle. Mais tous ceux justement qui cherchent à mobiliser des ressources, à réaliser leurs rêves et à réaliser leurs projets, Sango
Et la révolution crypto initiée par le président Touadéra leur offre cette opportunité. Nous allons initier les gens, et les amener à appréhender au mieux le concept et aussi à pouvoir eux-mêmes développer des tokens, c'est-à-dire des projets qui poseront sur la blockchain ou des NFT. On rentrera dans le... On rentrera tout à l'heure là, justement. Tout à l'heure, vous avez parlé du paysan. Ça nous fait penser à des activités telles que l'agriculture, par exemple. Vous avez également dit que ces personnes, parce qu'il faut le dire, Monsieur le Ministre, lorsqu'on parle de Sangocoin crypto-monnaie, on a l'impression que c'est un projet qui s'adresse uniquement à une certaine catégorie de la population. Parce qu'on voit, ça c'est d'un côté. Maintenant, de l'autre côté, comment est-ce que le paysan, lorsqu'on voit quand même le déficit numérique quand même dans nos États, un pays comme la République centrafricaine, il y a problème de l'énergie, problème en termes on parle de quoi, de l'internet, la pénétration internet dans le pays. On parle également de l'alphabétisation, analphabétisation entre autres. Du moins, ce sont les points qui sont soulevés par les observateurs. Comment est-ce que le pays compte relever ce défi en tenant compte de ces points? Voilà, vous posez une très bonne question. Je vais d'abord faire une petite remarque. Allez-y. Je suis surpris que souvent on ne pose pas la question à des promoteurs comme Orange Money, qui se sont établis, ont développé des solutions un peu bâtardes de monnaie digitale. Et on leur a jamais posé cette question-là. À savoir, allez-vous prospérer dans un tel contexte? Et pourtant, Orange Money prospère en Afrique, dans les mêmes conditions. Mais ceci étant, il ne faut pas effectivement qu'on se maintienne dans ces conditions. Pour le président Touadéra, il est question de digitaliser le pays sur toute son étendue. Aujourd'hui, nous couvrons que 53% du territoire centrafricain. Les opérateurs de téléphonie mobile n'ont pas honoré leur cahier de charge, malheureusement. Donc, il est question, des dispositions vont être prises pour pouvoir justement couvrir le territoire sur toute son étendue avec un réseau de qualité. Nous comptons aller sur la 4G+, au minimum. Et donc, des solutions ont été proposées par plusieurs opérateurs venant de l'extérieur, justement pour pouvoir permettre à cette révolution crypto de pouvoir s'épanouir. Parce que justement, beaucoup tiennent absolument à ce que cette révolution puisse prendre pied et prendre corps en Centrafrique et puisse être une success story. Et donc, que ce soit les cryptomens et les crypto-women animant le réseau Bitcoin, la communauté Bitcoin et d'autres, tous tiennent absolument à ce qu'effectivement ce soit une réussite. Et de ce fait-là, beaucoup viennent nous proposer des idées, nous proposent des solutions justement pour permettre de faciliter l'accès à Internet et aussi à l'énergie. Donc, au-delà de ces solutions-là, nous avons un plan de digitalisation. Ça, c'est pour faciliter l'accès à Internet. Mais il y a aussi une deuxième problématique qui se pose. C'est bien beau d'avoir Internet. Maintenant, il faut que les gens puissent avoir aussi le téléphone pour pouvoir. Et donc, des solutions aussi vont être proposées d'ici peu. On comprend que c'est un projet qui ne va pas être limité. L'agriculteur qui se retrouve au fin fond d'un village, je ne sais pas trop, pourra justement participer s'il veut ou investir dans la crypto ou le sango. Oui, tout à fait, tout à fait. Déjà, en l'état actuel des choses, dans les zones couvertes, nous avons déjà implanté donc des antennes Sango sur toute l'étendue du territoire pour justement, sensibiliser les populations sur l'enjeu de cette révolution. Deuxièmement, initier les uns et les autres sur ce que peut leur apporter cette révolution. Et justement, au sein de ces antennes, on encadrera les uns et les autres pour qu'ils puissent profiter de cette révolution, pour qu'ils puissent monter leurs projets, c'est-à-dire des tokens, et les poser sur la blockchain. Et donc, ils seront encadrés, formés, initiés. Tout a été prévu et bien pensé. Et nous ne sommes pas seuls, nous sommes assez bien entourés et bien encadrés sur le plan technique et technologique. Et donc, vraiment là-dessus, la grande idée, je tiens à le répéter encore, c'était de pouvoir permettre au plus grand nombre de pouvoir profiter de cette dynamique révolutionnaire pour pouvoir mobiliser des financements à l'extérieur. Concrètement, la femme qui se retrouve à Bambari ou à Bangassou et qui rêve de monter une plantation de 200 hectares de tomates bio,
Eh bien, aujourd'hui, grâce à cette révolution crypto, elle pourra réaliser ce rêve. Dans quel sens? Il lui suffit, justement, grâce à l'encadrement des techniciens Sango, ils vont l'aider à structurer son projet et à le mettre ensuite sur la blockchain, ce qu'on appelle une token. Et maintenant, ce projet sera soumis à tous ceux qui animent la blockchain. On parle de millions d'individus qui auront accès directement au projet et qui vont investir directement dans le projet. Et elle aura beaucoup plus de chances de mobiliser des ressources pour ce type de projet que dans le système classique, où elle avait quasiment aucun espoir. Et j'en veux pour preuve l'exemple de cette sœur qui, au Kenya, avait peint un tableau, développé un projet autour de ce tableau, et elle a pu mobiliser des millions et des millions de dollars. Et donc, c'est sur la base de ces expériences-là que le président voulait offrir au plus grand nombre ici et à l'Afrique, et bien sûr à tous ceux qui dans le monde cherchent ce type de solution. Eh ben, le président justement s'est vertué à mettre en place tout un dispositif pour que cette révolution-là puisse profiter au plus grand nombre. D'accord. On parlera tout à l'heure, parce qu'on se dirige vers la fin de cet entretien, tout à l'heure on parlera du franc CFA, mais avant quand même des mots qui accompagnent justement ce projet de crypto-monnaie Sango Coin. On entend parler de tokenisation, j'espère que j'ai bien prononcé, NFTisation. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut avoir une explication? Qu'est-ce que cela signifie? Alors, aujourd'hui, il est vrai que, bon, il y a plusieurs produits et plusieurs applications qui ont été développées autour de cette révolution technologique de la crypto. La tokenisation, en fait, c'est le fait de pouvoir poser des projets sur la blockchain. Donc, que ce soit des projets publics portés par un État, et là, la République centrafricaine est le premier État du monde à avoir posé un projet sur la blockchain pour mobiliser des ressources, mais aussi des privés. Jusqu'alors, beaucoup de privés ont développé des tokens, donc des projets qu'ils ont posés sur la blockchain. Des questions pour le président, de pouvoir permettre aussi aux Centrafricains, aux Africains et au plus grand nombre dans le monde de pouvoir justement profiter de cette logique de tokenisation, de cette révolution de la tokenisation, c'est-à-dire qu'ils puissent être en mesure de pouvoir poser leur projet sur la blockchain et mobiliser des ressources. Donc pour ça, ce serait vulgariser justement l'utilisation de cette solution-là, initier aussi les uns et les autres à l'utilisation de cette solution. Et là, à travers la plateforme Sango, on propose des solutions et on va proposer encore beaucoup plus de solutions dans ce sens-là pour permettre aux gens à travers le monde, juste en accédant à la plateforme Sango, de pouvoir être initiés et de pouvoir être aussi encadrés pour pouvoir profiter de ces solutions-là. Pour ce qui est de la NFTisation, la NFTisation aujourd'hui, si vous permettez, au tableau, je serai beaucoup plus... Et donc, nous avons donc ici une NFT. En fait, une NFT n'est autre qu'un titre de propriété. Un titre de propriété qui est posé sur la blockchain. En gros, aujourd'hui, par exemple, vous pouvez avoir, allez, admettons, comme un beau tableau. Vous avez un beau tableau, ici, qui a une valeur de, allez, 1 million de dollars. Vous avez un beau tableau peint par un grand artiste africain qui vaut 1 million de dollars. Il est l'initiateur. Il est l'initiateur. En tant qu'initiateur, il le vend à, bien sûr, à 1 million de dollars à un individu B, à 1 million de dollars. Et l'individu B revend à un individu C à 2 millions de dollars. Et l'individu C vend à un individu D à 3 millions de dollars. Ce n'est qu'un exemple. L'initiateur ici présent, qui est juste qui peut être un artiste à Douala par exemple, vend ce tableau sur la blockchain, donc expose ce tableau à tous ce marché de la blockchain, à tous ces acheteurs potentiels de la blockchain, et pour peu qu'un acheteur de la blockchain soit intéressé, il achètera, disons, à 1 million de dollars. Ce dernier, quand il revendra à 2 millions de dollars, l'initiateur aura une marge dessus.
Quand l'acteur C revendra à l'acteur B aussi, sur le fruit de la vente de l'acteur B, l'initiateur aura aussi sa quote-part. Ça permet de garantir effectivement la perception d'un droit de propriété ad vitam aeternam. Et ça, pour les droits d'auteur, pour les artistes et tout le reste, c'est aujourd'hui une véritable révolution. Un investissement durable en tout cas. Un investissement durable, une véritable révolution pour leur permettre et leur garantir, je dirais, l'accès à leurs droits. Pour qui jusqu'alors, pour beaucoup, ces droits étaient en général détournés. Du fait que la blockchain, justement, soit un système totalement transparent, donc il est difficile de pouvoir remettre tout ça en cause. Et donc c'est valable, il y a énormément d'applications, c'est valable aussi pour différents types de produits, un tableau, ça peut être un diamant taillé. Et donc l'initiateur de la vente d'un diamant taillé continuera de percevoir, celui qui aura, effectivement l'Africain qui aura découvert un diamant dans une mine et qui l'aura taillé, pour que ce diamant soit vendu, tant que ce diamant sera revendu à travers le temps et l'histoire, il continuera toujours de percevoir à travers la blockchain une quote-part, effectivement, du fruit de la vente. Monsieur le ministre, c'est bien à travers ce système parce que ça nous fait penser à une autre critique justement autour de ce système de crypto-monnaie. On parle de plus en plus de corruption, évasion fiscale. C'est un système qui pourrait faciliter justement ce type d'activité. Est-ce que vous partagez cet avis ? Comment est-ce que qu'est-ce qui garantit justement le fait qu'il n'y aura pas, entre autres, les gens ne vont pas profiter pour des activités illicites? Bon, je pense que les gens n'ont pas attendu la crypto pour pouvoir mener à bien leurs activités illicites. Mais l'avantage justement de la crypto, c'est parce qu'effectivement ce système est totalement transparent. Déjà, pour pouvoir avoir accès aux solutions crypto, il faut passer plusieurs, je dirais, barrières de sécurité. Ce qu'on appelle les KYC, les KYT, et donc il y a vraiment les IML pour la lutte contre le blanchiment. Et donc vraiment, il y a beaucoup de dispositions qui sont prises pour pouvoir justement limiter l'intrusion de personnes mal intentionnées dans ce système. Mais l'autre avantage de la crypto, c'est que toutes les transactions sont transparentes. Vous pouvez être ici, et puis si on ne sait jamais, Bill Gates fait une transaction sur la blockchain, vous pouvez avoir accès à cette transaction, savoir où est-ce qu'il a envoyé cet argent et quand. Donc il y a une totale transparence et c'est l'avantage aujourd'hui majeur. Donc ça permettrait justement de lutter contre la corruption, le phénomène de corruption. Si aujourd'hui les pays africains ou des États reçoivent de l'argent, il sera difficile de pouvoir détourner cet argent. Parce que n'importe qui, même de son village, pourra, juste à partir de son téléphone, voir ce qu'il en a été de cette transaction. Est-elle arrivée, oui ou non? Est-ce qu'effectivement la totalité de l'argent a été transférée, etc., etc., etc. Donc il y a énormément d'avantages en termes de transparence. Transparence dans les transactions et de fiabilité surtout. Donc c'est des arguments assez courts, mais je pense que ça relève plutôt de l'ignorance. C'est ce qui justifie peut-être le développement de ce type de propos. D'accord. Je ne sais pas si la démonstration se poursuit. On va peut-être aborder la dernière question, Monsieur le ministre, l'une des dernières questions entre autres. On va parler bien sûr du franc CFA, parce que lorsque la République centrafricaine annonce qu'elle se lance dans la crypto-monnaie, beaucoup pensent que la République centrafricaine veut sortir du franc CFA. Est-ce que c'est le cas? Bon, franchement, le débat du franc CFA est un débat, moi qui personnellement ne m'intéresse pas. Parce que nous ne sommes plus dans ce débat-là. Nous sommes à la dimension crypto. Et donc nous sommes engagés dans la révolution crypto, la crypto-monnaie. Et donc, bon, franc CFA, comme le disent beaucoup, c'était une monnaie de singe. Et bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais aujourd'hui, on est dans une autre dimension. Mais on continue quand même avec le franc CFA, malgré la crypto. On est dans une autre dimension, mais le franc CFA reste. Écoutez, le franc CFA, il est là, comme le dollar est là, comme d'autres monnaies sont là. Mais nous, la Centrafrique, on est engagé dans le Sango, on est dans cette crypto-révolution, on est dans la crypto-monnaie. Et donc, on ne va pas, que ce soit l'euro et toutes ces autres monnaies classiques, voilà, ces monnaies sont là, mais on est dans la révolution crypto. Quels sont les grands projets, Monsieur le ministre, autour du Sango Coin, comme ça, brossés? Quels sont les grands projets que vous avez initiés? On a
le président a un grand rêve pour ce pays. Il est question pour lui d'établir les fondements d'une puissance en devenir. Et donc, de ce fait-là, nous avons 5000 km de route à construire très rapidement. Nous avons une centaine d'hôpitaux à construire. Nous avons à peu près 5000 écoles à construire. Nous avons donc tout un réseau de chemins de fer à construire de Niala, c'est-à-dire au Soudan, jusqu'à la frontière camerounaise, ce qui nous permettrait de relier la mer Rouge à l'océan Atlantique. Il y a tout un réseau de chemins de fer aussi, à peu près 5000 km de réseau de chemins de fer à construire à l'intérieur du pays pour desservir à peu près toutes les zones. Nous avons de l'eau. Le président, là, aujourd'hui, c'est une de ses priorités, de pouvoir offrir de l'eau à toute la population, et ce très rapidement, de l'énergie aussi à toute la population, de l'énergie verte. Et donc nous avons tous ces challenges-là à relever. Mais surtout, après avoir créé ces conditions favorables à l'épanouissement de l'homme au sein effectivement de la société, il est aussi question, sur le plan technologique bien sûr, il y a la digitalisation, c'est de permettre d'offrir l'opportunité aux uns aux autres de pouvoir réaliser leurs rêves, réaliser leurs projets, que les opérateurs économiques privés puissent avoir accès au financement pour pouvoir réaliser leurs projets. Donc il est question de mettre en place des banques, des crypto-banques aussi, pour pouvoir leur permettre de pouvoir avoir accès au financement. Et ça leur permettrait, au-delà de la blockchain, de pouvoir mobiliser des ressources localement, et ces banques, ces crypto-banques seront aussi des acteurs de la blockchain pour apporter des financements et des solutions financières aux populations locales, africaines et puis mondiales. Et donc c'est vraiment une révolution économique. Les choses évoluent, on est passé à un autre stade de développement. Ça va sûrement donner lieu à un nouveau mode de production. Ça c'est inévitable. Mais là, on travaille là-dessus, on réfléchit là-dessus, et aujourd'hui les besoins sont énormes. Aujourd'hui, l'État centrafricain, pour pouvoir réellement établir les fondements d'une puissance en devenir, il nous faut mobiliser, disons, à peu près 15 milliards de dollars. 15 milliards de dollars pour pouvoir construire... 1 km de route, c'est $1 million. Nous avons 5000 km de route à construire. Ça veut dire qu'il nous faut déjà 5 milliards de dollars. Mais ça promet quand même. Bien sûr, bien sûr. Je vais juste vous donner juste un élément, si vous permettez que je puisse repartir au tableau. Je vais me lever avec. Nous avons en termes de ressources naturelles, je vais juste vous donner un exemple, l'or de Centrafrique. Nous avons un potentiel de 3000 tonnes prouvées d'or. Donc c'est l'estimation qui a été faite. À raison de $60 le gramme, donc il nous suffit de faire le calcul. Et donc nous sommes à peu près aujourd'hui à 180, nous avons un potentiel de 180 milliards de dollars d'or. Tout simplement. Maintenant, grâce à des études qui confirmeront effectivement ce potentiel, sachant qu'aujourd'hui nous avons besoin, là en urgence, que de 15 milliards de dollars, vous voyez que nous sommes largement en capacité de pouvoir mobiliser ces ressources. Voilà. Parce que nous avons en garantie, et dans notre sous-sol, mais beaucoup plus, N fois plus. Il faut juste valoriser ces ressources-là, et justement, sur la base de la valorisation de ces ressources, mobiliser effectivement, mobiliser les financements. Et c'est aussi l'opportunité que nous offre la crypto. La crypto aujourd'hui, grâce à cette solution, à ces différentes solutions qu'elle propose de tokenisation, nous pouvons effectivement mobiliser les ressources sur la blockchain. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir des partenaires classiques, il suffit effectivement qu'on pose le projet. Voilà, nous avons un projet, nous avons des ressources que nous mettons en garantie. Nous posons ce projet sur la blockchain, ces différents projets, et nous serons en mesure de mobiliser effectivement ces différentes ressources. Donc, c'est pour dire que nous avons les moyens de notre politique, et l'Afrique aussi, et il n'y a pas que la Centrafrique, mais toute l'Afrique a les moyens de sa politique. Et c'est justement sur ce point qu'on va sortir, Monsieur le Ministre, peut-être de manière générale, pourquoi vous pensez qu'il faille miser sur la crypto-monnaie, et que dites-vous des autres pays qui traînent le pas aujourd'hui? Je me rends compte que beaucoup de pays comprennent justement qu'il y a quelque chose qui se passe. Et les choses évoluent très très vite. Au départ, les gens ne nous comprenaient pas, même dans la sous-région, mais aujourd'hui, quasiment tout le monde nous emboîte le pas. Tout le monde nous emboîte le pas. Il est vrai que le président était très avant-gardiste là-dessus.
On n'a pas dévoilé toutes nos stratégies. Il y a encore quelques bonnes surprises hein, pour le monde. Mais les choses sont faites sérieusement et c'est la solution qui pourra permettre au plus grand nombre de pouvoir avoir accès à la richesse. Aujourd'hui, le système est très très lourd. Et ces lourdeurs-là n'empêchent pas des personnes mal intentionnées de pouvoir blanchir leur argent et tout le reste. Là, nous avons une solution qui nous permet effectivement de pouvoir mobiliser des ressources en toute transparence et de pouvoir aussi limiter la casse en termes d'intrusion de personnes mal intentionnées grâce à toutes les dispositions sécuritaires qui sont prises pour justement contenir ces personnes mal intentionnées. Et donc, il y a de l'argent mobilisé, il y a des gens qui sont prêts à investir librement et au lieu de passer par les banques classiques et tout le reste, des individus chez eux, dans leur salon ou dans leur village sont prêts à investir. D'autres aussi, on va donner la liberté aux uns aux autres de pouvoir développer leurs projets et de les poser sur la blockchain. C'est toute la révolution. Merci Monsieur le ministre. Moi qui vous remercie. Merci à vous, une fois de plus, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est ici que prend un terme à cet autre entretien avec le ministre coordonnateur en charge des grands travaux et des investissements stratégiques à la présidence de la République, M. Koyabele. Merci une fois de plus à vous. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de For You Media.